Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir 10 habitudes qu'ont les étudiants qui réussissent, qui ont du succès dans leur vie d'étudiant, qui parviennent à travailler sans plus mais avoir d'excellents résultats. On va voir aujourd'hui 10 habitudes qu'ils ont quasiment quotidiennes et essayer de pouvoir un petit peu hacker, copier-coller leurs habitudes pour pouvoir à notre tour réussir à modéliser et à pouvoir nous aussi adapter ce mode de vie, ces habitudes là. C'est ce qu'on va voir tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner. À tout de suite. La première habitude qu'a un étudiant qui a du succès, c'est de rendre le cours fun et pratique. C'est-à-dire que on va pas se mentir, la plupart de ce qu'on voit en cours, on nous le présente de façon théorique. Eh bien, l'étudiant qui a du succès, c'est celui qui va faire l'effort supplémentaire d'essayer d'imaginer qu'est-ce que ce cours, qu'est-ce que cette notion va pouvoir m'apporter dans la vie quotidienne. Alors, en droit, la plupart du temps, c'est de la théorie et ça va être un peu de jurisprudence, mais ça reste assez théorique parce qu'on va prendre des règles issues de la jurisprudence. Mais si par exemple, en cours de droit, vous voyez je sais pas, la différence entre police judiciaire et police administrative, eh bien, essayez d'imaginer un exemple concret qui puisse vous arriver. Par exemple, je sais pas, vous avez un simple contrôle administratif de papier quand vous revenez de soirée et d'un seul coup vous êtes avec votre meilleur ami qui a un peu trop bu, eh bien il prend la fuite d'un coup et là ça se transforme en police, de la compétence de la police judiciaire et donc la frontière est là. Donc voilà, en fait il faut essayer de s'imaginer des situations ainsi pour rendre le tout beaucoup plus fun et aussi être sûr d'avoir compris. Et comme ça, on a des exemples concrets et on se dit au moins ça peut me servir dans la vie de tous les jours. Et on retient beaucoup plus facilement. Deuxième habitude, c'est que on va essayer d'optimiser chaque temps mort dans la journée. C'est-à-dire que par exemple, si le prof a 15 minutes de retard, la plupart des étudiants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont râler en disant oh il est long, et puis au final ils vont se dire j'espère qu'il va pas venir. Bref, ils vont papoter. Et bien l'étudiant qui a du succès, lui, il va se dire ok, j'ai du temps, il va arriver un peu plus tard que prévu. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà réviser ma leçon pour le lendemain. Je pense que j'ai à peu près un quart d'heure. En un quart d'heure, je peux déjà assimiler les choses et ce que j'aurai de moins à faire. Donc c'est vrai que dès qu'on voit quelqu'un qui sort son cahier alors qu'il n'est pas obligé de travailler, on va le traiter d'intello. Mais pourtant, c'est super efficace parce que le soir, ils ne vont pas être obligés de devoir se taper ce quart d'heure de plus, voire cette heure de plus chez eux. Au moins, ils pourront passer à autre chose, donc c'est même très intelligent de procéder ainsi. La troisième habitude, le troisième mode de vie, j'ai envie de dire, c'est d'avoir une bonne balance entre vie personnelle et vie de l'école. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas en fait loin. C'est une image de se dire que les intellos ne passent leur vie qu'à ça. Au contraire, ils sont à fond une fois à l'école et ils vont optimiser leur temps mort une fois à l'école, mais quand ils rentrent chez eux, ils vont essayer d'en faire le moins possible, de passer totalement autre chose. Pourquoi? Pour se ressourcer, pour être davantage concentré. Parce que si on est davantage que dans les études, ils ont bien compris que à la fin ça va plus être possible quoi. Être H24 dans les bouquins, c'est juste pas possible. On va péter un câble à la fin. Donc ils essayent au maximum de faire autre chose en rentrant des cours. Quatrième chose que je remarque chez ceux qui ont beaucoup de succès, c'est cette envie d'apprendre. L'envie d'apprendre, ce désir d'apprendre. Donc ils vont pas juste se dire je vais en cours, ça va être chiant, mais ils vont essayer de trouver la matière passionnante. Ils vont avoir cette curiosité presque naturelle à se dire super, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre aujourd'hui d'intéressant. Donc voilà, ça se travaille, ce désir d'apprendre, mais en tout cas ça se retrouve chez tous les étudiants à succès. Cinquième habitude, c'est d'étaler le boulot. C'est du boulot un petit peu chaque jour et non pas tout d'un coup. Ceux qui ont du mal souvent dans les études, c'est ceux qui font tout à la dernière minute et qui ont une montagne de choses à faire, qui vont y passer de 20h le soir jusqu'à 3h du matin, et il y en a plein comme ça. Alors que ceux qui ont du succès dans les études, c'est ceux qui vont vraiment étaler les tâches, leurs devoirs. Ils vont faire le brouillon de la disserte le lundi, la rédaction le mardi, ensuite le mercredi, bref, ils vont essayer de faire peut-être 1 à 2 heures de boulot par jour, mais pas plus, d'accord? Ainsi, ils ne vont pas passer par exemple tout leur dimanche à faire leur boulot pour la fac. Ce sera fait, ce sera étalé au fur et à mesure de la semaine. Sixième mode de vie,
c'est qu'ils ne vont pas se tuer à la tâche. Pour eux, leur santé est très importante, encore plus que les études. C'est-à-dire que si vraiment ils sentent qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils doivent dormir, ils vont dormir, c'est pas grave. Si c'est pas fait, c'est pas fait. Leur santé passe avant tout et ainsi ils ont plus d'énergie, ainsi ils sont plus efficaces, ainsi ils sont plus rapides et ainsi ils sont plus concentrés. Bref, c'est que du bonus de passer sa santé en premier. Donc comment faire? Eh bien, ils ne sautent jamais le petit déjeuner, ils mangent équilibré, ils prennent toujours de quoi manger dans leur sac si jamais ils ont un petit creux, et puis même ils essayent d'avoir des petites routines, genre à 10h du matin ils prennent leur petite barre de céréales, etc. Bref, des apports caloriques vraiment qui vont les aider à ne pas se concentrer plutôt sur l'estomac vide. Ça va être ensuite de bien dormir. En moyenne, un étudiant a besoin de bien 8 heures de sommeil par nuit. Donc c'est très important de savoir bien dormir et c'est pour ça qu'ils étalent leur boulot sur toute la semaine pour ne pas avoir se coucher à 23h, minuit, 1h du matin. Ainsi, ils vont être frais le matin pour pouvoir se réveiller. Et enfin, ça peut être beaucoup de sport. Ceux qui ont beaucoup de succès en fait dans leurs études, on se demande même comment ils font, eh bien c'est parce qu'ils font beaucoup de sport à côté, et souvent des sports assez de haut niveau, et ils en font depuis très longtemps. Mais ça peut être tout simplement de la course à pied, ça peut être du karaté, ça peut être du yoga, ça peut être du fitness, de l'escalade aussi, j'avais fait de l'escalade quand j'étais en master. Bref, trouvez ce que vous aimez, après c'est à vous de voir, ça peut être du sport à la maison, en club. Chacun a ses envies là-dessus, mais en tout cas, il privilégie sa santé dessus, et le sport aussi, ça permet, je trouve, c'est très important. C'est dommage qu'on n'a pas le sport obligatoire à la fac, c'est en option, mais souvent dans les facs, si vous le prenez en option, vous avez des points en plus. Enfin, vous avez peut-être quoi, 0,20 centième en plus, mais ça peut faire une grande différence si vous avez 9,80 par exemple sur 20, et ça peut vous sauver votre semestre. Donc très important, je répète, une vie équilibrée et privilégier sa santé. 7e astuce, c'est se fixer des objectifs scolaires. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas juste passer leur temps et attendre que ça se passe tranquillement. Non. Par exemple, ils sont en train de réviser la veille un contrôle d'histoire, ils se disent « Ok, je vise le 16 sur 20. Je vise le 15 sur 20. Je vise 14 de moyenne. Je vise le 13 sur 20 à ma dissertation. » Ils se fixent des objectifs. Quitte à parfois, certains se font des graphiques de leurs notes avec l'objectif, la ligne stable. Par exemple, ils veulent 14 de moyenne, ça se fixe à 14. D'accord, comme ça, je sais pas, ça rend aussi plus intéressant le fait d'aller en cours, ouais, c'est comme des défis en fait. Et si on suit des objectifs réalisables, on peut parfaitement les atteindre. Et si on sait pas trop ce qu'on veut comme note, bah au final on n'a pas grand chose, on a de la moyenne tout pile. Mais si on suit des objectifs beaucoup plus grands, vous allez être étonné que vous allez pouvoir être capable vous aussi d'avoir de très bonnes notes. 8e astuce, 8e mode de vie, 8e habitude, c'est de participer en cours. Ceux qui parviennent à bien réussir dans les études, c'est ceux qui participent énormément en cours. Ainsi, c'est une façon d'apprendre beaucoup plus rapidement. Parce que de toute façon, comment on apprend le mieux, c'est en observant les autres et en faisant ensuite. C'est pas juste de la théorie, c'est aussi de la pratique. Donc leur pratique, c'est en participant. Je me souviens, j'étais en stage chez un huissier de justice en 2e année. On avait déjà un stage obligatoire à faire en 2e année pendant une semaine. Et donc chez un huissier de justice, il y en avait une qui travaillait là depuis longtemps et qui était assez jeune et qui disait ne pas être spécialement douée en cours. Mais la différence avec elle, c'est qu'elle participait tout le temps pour bien apprendre. Et c'est ainsi qu'elle a eu son master haut la main et qu'elle a eu sa place chez l'huissier de justice et qu'elle fait un métier aujourd'hui qui lui plaît énormément. C'est parce qu'elle participait tout le temps en cours. Et donc, elle a gagné un temps fou et c'était sa méthode, sa façon d'apprendre. Enfin, je trouve que c'est une façon d'apprendre pour tout le monde. C'est juste qu'il faut oser. À la fac, c'est vrai qu'on n'ose pas trop devant tout le monde, mais pendant les TD, vraiment oser parce que vous allez voir que ça va faire une sacrée différence. 9e habitude, c'est assez bizarre, mais c'est d'aider les autres. Souvent, ceux qui y arrivent bien, ils ont aucun mal à aider les autres. Même parfois, les profs vont leur dire « tu peux aider telle personne » ou les étudiants vont naturellement leur demander de l'aide. Mais eux, ça ne leur fait pas une perte de temps. Au contraire, ça va les aider dans leurs études. Parce qu'ils vont pouvoir restituer le cours et ainsi retenir plus facilement. Je sais pas si vous avez déjà fait réciter une citation ou une leçon à votre frère, à votre sœur, votre cousin. Eh bien, parfois, quand c'est vous
qui allez faire réciter et aider l'autre personne, vous allez savoir encore plus la leçon que la personne qui récite qui doit apprendre. Pourquoi? Parce que vous allez restituer les connaissances, expliquer la leçon à l'autre personne et donc vous allez apprendre ainsi beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est une bonne méthode. 10e et dernière astuce, ça va être d'avoir de l'avance sur le cours. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous contenter de découvrir le cours du jour, mais essayez, si vous avez des manuels scolaires, si vous connaissez le thème, si vous avez déjà comment on appelle ça, les sujets, le sommaire de votre plan, essayez d'aller voir au préalable les notions que vous allez voir, les thématiques, la jurisprudence principale, les règles de droit. Comme ça, vous allez pouvoir retenir beaucoup plus facilement et apprendre avec passion. Voilà pour cette petite vidéo, on se retrouve dans une prochaine. Passez une excellente journée. Salut!